Nous le retrouvons à Nice, quelques heures avant son intervention pour un grand groupe français. Mais cette fois, nous ne pouvons pas y assister. Vous voyez, ceux qui changent jamais, quoi. Votre Cette équipe-là, c'est la plus ancienne Non, mon client que ne je souhaite pas en parler connais, parce qu'encore la une plus fois, sur le intègre. neuromarketing en France, c'est un peu un sujet tabou. En France, les gens confondent très souvent la Je veux dire, conviction les avec plus la anciens qui manipulation. travaillent dans Cache Investigation. Attention, surtout l'argumentation la dame. qui suit n'est pas simple à comprendre. Donc il faut arriver à discerner le moment où vous allez pousser un petit Elle, peu depuis votre mon value enfance, proposition pour dire que c'est votre toujours la verre même chose. il Elle a est jamais plus qu'à changé. moitié plein. Si votre verre il est à Enfin, moitié ça plein, il ne faut améliore, pas dire qu'il est évidemment, comme tout le plus monde. qu'à moitié plein. Il faut dire qu'il est à moitié plein. Mais il faut surtout faire C'est comprendre à pas votre mal, client hein. que votre verre il n'est pas à moitié vide. Vous êtes largué? C'est abusé, C'est normal, c'est abusé. nous aussi. Il faut faire croire au client que le verre est à moitié plein quand il est à moitié vide. Ça c'est la vente. C'est la vente normale, mais les Français, il y a ce sujet C'est tabou. là-dedans. Vous voyez la démarche, c'est-à-dire c'est la même chose, hein, elle te raconte la même chose. Mais c'est la Il est manière. à moitié vide, et bien en fait, il est à moitié plein. Tu vois, c'est-à-dire Patrick Renvoisé il a un refuse problème de nous donner le bah, nom avec de le son même client problème d'aujourd'hui. que Mais tu on vas se lui dit qu'une vendre en fait entreprise qui sous forme de sensibilise ses solution. vendeurs au neuromarketing, ce n'est pas anodin. Alors C'est le on parti, cherche c'est le dans Nice. compromis en fait. En fait, Et ils c'est vous ainsi créent un qu'on problème trouve dans un et en grand fait vous hôtel avez du des centre-ville, revendeurs qui sont là, un qui sont rassemblement formés. de 230 commerciaux. Regardez, on va remettre, là c'était 44 minutes, pour ça je me suis dit je vais l'enregistrer parce que celui-là il est nouveau. Et là ils ont cartonné sur celui-là, franchement. Tous les mots qu'ils ont mis dedans sont réfléchis autant que les voleurs. Là ça fait 44 minutes, hein. Tout ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est au top. Et je suis très attentif à l'évolution des choses. Tiens, on va remettre un petit peu avant. Et je vais m'arrêter là. Ah ouais, voilà. Elle est trop forte. Voilà, comme ça on la voit. J'oublie son prénom à chaque fois. À la suite de cette rencontre, la direction de France Télévisions et nous-mêmes Je la connais, recevons hein, un courrier ça recommandé de m'échappe, l'entreprise. Parce que c'est par moment, je reviens. Il affirme que avec elle, nos c'est informations n'ont aucune réalité et nous menace de Là, ça poursuites fait un moment, judiciaires pourtant, que je si la elles vois, sont diffusées. Ils font des reportages de même. En fait, Mais tout ce quelques qu'il y a jours plus dessus, tard, McDonald's accepte c'est soudainement une énorme interview. aussi. La direction nous donne rendez-vous dans un grand hôtel au centre de Paris. Pour nous répondre, McDonald's. Pierre Vorzek, responsable européen de la stratégie de la marque. Selon nos informations, c'est lui qui a suivi l'étude pour Alors là, il McDonald's. faut le suivre. En fait, là, il vous présente, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont menti. Le directeur de France, quand ils ont croisé, en fait, cette personne, la reporter, le groupe de reportage, bon, c'est comme d'habitude, au bout de 6 mois, quand ils répondent pas, elle va les voir. Enfin, elle en profite dans un séminaire, dans un truc, donc il s'incruste et il pose la question. Mais après, souvent, ils redemandent 6 mois, en fait, pour se préparer. Donc, bon, bref, ils ont eu des quiproquos, etc. Au bout du compte, ils ont réussi à avoir un personnage qui contredit tout ce qu'on a vu jusque-là. Avec des preuves, hein, c'est leur syntaxe, hein, tout est Est-ce filmé. qu'à un moment, ce groupe a eu recours au neuro... Mais regardez comment c'est aberrant. C'est-à-dire, sa première phrase à lui, elle a été réfléchie avant qu'ils viennent, mais j'en suis sûr, ils l'ont tourné dans tous les sens. Et le seul truc qu'ils ont trouvé, alors qu'à la base, quand tu entends une chose pareille, tu ne commences pas par ce qu'il a répondu. Tu commences par ce qu'il a fini, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est trop réfléchi. Regardez bien. marketing. Alors, en 2006, on a eu un problème que nous soulevait le consommateur, où il nous disait qu'on avait un problème d'odeur dans nos restaurants. Donc, Soulevé par des consommateurs en 2006. Moi, je vais vous dire une chose, ça fait depuis 2006 que je fréquente plus McDonald's autant qu'avant. J'avais les collections même des verres quand je travaillais à Val-de-Fontenay. Je connaissais toute l'équipe en haut. Moi, j'étais en bas chez Sergio Bossier à l'époque, vers 2004. Voilà, c'était une collection de verres qu'il y avait. Et entre 2004 et 2005, d'ailleurs, c'était pendant l'été, 2004, je m'en souviens, là, à Val-de-Fontenay. J'ai fait la collection ici et j'en ai offert énormément à mon équipe. Et on était là-bas une bonne dizaine. Bref. C'est pour vous dire que je connais très bien McDonald's. J'ai vraiment, pendant une période, fréquenté énormément. J'ai beaucoup mangé chez eux, etc. Bref. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai jamais entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce qu'avec mes clients à Val-de-Fontenay, et partout où j'allais, hein, sur Paris-Île-de-France, et même les Quick qu'on cherchait, même après, je me souviens, parce qu'à cette époque, c'était que dans les voitures, et quand on allait en Espagne ou au Baléares, on croisait des Quick, ou sinon c'était directement là-bas qu'on mangeait, en fait, parce qu'il y avait les 3 marques.
celle qui n'existe plus d'ailleurs, et qui était l'une des meilleures pour moi. Hein. Parce qu'ils ont des sandwichs. Nous, on avait les 3 encore quand on allait au Baléares. Tu goûtes les 3, tu as une différence directe quand tu enlèves la marque de ta tête, tu penses au goût. Franchement, Burger King, ils avaient quand même beaucoup de dans leur menu, ils avaient beaucoup de sandwichs qui étaient au top aussi. Hein. C'est vrai, nous avons réfléchi comment trouver... Mais le problème, il est encore dans la matière grasse, le sucre, tout ce qu'ils mettent dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que McDonald's, pour moi, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment ils veulent manipuler à l'insu des gens des choses. En fait, lui, ce qu'il comprend pas, c'est que même ce qu'il dit, là, la première phrase qu'il dit, c'est pas valide devant un juge. C'est pas valide devant un procureur. C'est pas valide même devant une personne qui entend ça, même l'histoire dès le début. Parce qu'il voit que, de toute façon, la définition même du dictionnaire, c'est le fait que c'est à ton insu qu'ils le font, tu vois. Et s'ils le font à ton insu, et qu'ils ne le disent pas clairement, c'est que déjà, il y a une volonté vis-à-vis même de la procédure. Parce que même s'ils le disaient clairement, bah, ils auraient pu le faire comme ça aussi derrière, mais il aurait fallu vérifier. C'est toujours la même chose, en fait. Parce que bien sûr qu'on peut voir pour les odeurs, améliorer les odeurs, mais derrière, il y a une volonté, elle est spécifique, et tout le monde le fait. Le pire, c'est que ça explose partout, ces systèmes. Une odeur qui puisse régler ce problème. Regardez. Alza. Est-ce qu'à un moment, ce groupe a eu recours au neuromarketing? Alors, en 2006, on a eu un problème que nous soulevait le consommateur, où il nous disait qu'on avait un problème d'odeur dans nos restaurants. Donc c'est vrai, nous avons réfléchi comment trouver une odeur qui puisse régler ce problème et qui ne soit pas une odeur alimentaire. Donc on avait décidé de chercher une odeur qui puisse aller avec la marque McDo. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, Comme oui si ou qu'il y avait non, un problème, utilisation même du dans les années neuromarketing? 80, Dans ce process, il y avait un tout nouveau système qui arrivait et et qui devait permettre de voir si l'odeur correspondait à la marque McDo. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est rien. Donc, c'est important de savoir ce qui s'est passé pendant. Attendez, on ne va pas déjà après. Pendant, vous avez donc placé des femmes dans des IRM. On a placé des mères de famille avec l'odeur et avec des images de la marque pour voir si les deux matchaient. Dans des IRM. Voilà. Et on est bien d'accord, hein? On vous suit, oui. d'accord? Non, mais vous êtes bien d'accord. Je veux qu'on soit sûr qu'on est bien d'accord. On est d'accord qu'on a fait une étude oui. qui confrontait simplement une odeur à une image McDo pour savoir si ça correspondait. Est-ce que vous pouvez me dire, oui ou non, si en 2006, par l'intermédiaire de cette société Neurosense, des mères de famille ont été placées, oui ou non, dans des IRM pour tester des odeurs et des images de McDo? Ils ont été placés pour tester des odeurs de McDo. Dans des IRM? Certaines étaient placées dans des IRM. Merci, Monsieur Vorzek, de le reconnaître. Donc, vous vous dites, vous, que ça n'a abouti à rien? Non, ça n'a pas abouti du tout. On a testé 3 odeurs dans les restaurants. Les consommateurs disaient qu'ils ne remarquaient rien et on a arrêté. Donc, alors, ça n'est pas sorti. D'accord. Je vais vous dire pourquoi même les choses ont été arrêtées. D'abord, non seulement le consommateur ne le remarquait pas, mais parce que nous ne voulions pas le faire passer, parce que pour une odeur, quand vous faites passer une odeur, comme dans beaucoup de lieux, beaucoup de lieux le font passer par l'air conditionné. Oui. Nous ne voulions pas, pour des raisons d'hygiène, le faire. Les informations que nous avons, c'est que ça a été passé plutôt dans les produits d'hygiène. Exactement. Nous voulions le faire, au lieu d'avoir cette odeur un peu chimique, de le faire dans les produits d'hygiène. Et ça s'est révélé impossible parce que ça impliquait que les entreprises qui faisaient les produits d'hygiène changent radicalement leur process, donc nous avons abandonné. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Il fallait faire si vous les me demandez gilets ce que je pense du Neurosense. Oui, c'est une manière de vous demander. Non, oui. je vais vous demander si j'ai des regrets. Non, vous me dites, est-ce qu'à ce moment-là, on a pensé que ça pouvait être mal? Pas une personne a pensé que c'était mal. Ça vous choque? Tu mets juste des vidéos pratiques avec les bonnes syntaxes, les opérations, avec les résultats. Maintenant, à l'époque, les gens qui ont fait ça n'ont pas considéré qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ni vous. Quand on a fait l'étude, quand j'ai vu le résultat, regardez le fait de mettre une odeur par rapport à une marque et de savoir si c'était grave, je n'ai pas considéré. À l'époque, ce qui est choquant, c'est ça. Quand je l'ai vu, ça m'a énormément surpris. Voilà. D'accord, je trouvais ça surprenant. Est-ce que je me suis dit qu'il y a eu un énorme problème d'éthique à ce moment-là? Non. Si je vous comprends bien, Monsieur Vorzek, ça veut bien dire que là, à cette table, vous vous engagez à ce que McDo n'utilise plus jamais de technique de neuromarketing. On est bien d'accord? Tout à fait. En tout cas, tant que je suis là, je vous le dis comme ça, les yeux, oui. Je vous le dis comme ça dans le sens. Aujourd'hui,
les sociétés spécialisées en neuromarketing Po, se po, multiplient. po. I was born with the power to read your brain activity. I'm a G. Neuroscience is the study of the brain. Voici le clip de promotion de la plus connue d'entre elles. This is how it works. Your brain's a series of complex net Elle est basée en Californie. G's, some form jerks. C'est Neurofocus. Perfect. That's my word. 100 billion brain cells. Nous souhaitons interviewer les dirigeants, mais ils refusent de nous parler. Alors, comme on est dans le coin, on sonne à leur porte, avec une caméra cachée sous le bras. Ah, nice to meet you. Pardon, mais on ne travaille pas de cette manière. What do you mean? On ne peut pas vous recevoir si vous vous présentez comme ça, simplement à notre porte. Ah, actually, you... Mais vous nous avez dit de ne pas vouloir parler à la télé française. Non, non, ce n'est pas ça, nous sommes juste trop occupés. Is it correct that you're... Est-ce que c'est vrai que vous travaillez sur le subconscient des gens? Oui, absolument, c'est ce que nous faisons. Nous testons les réponses inconscientes pour les stimuler. C'est la nature de notre travail. Bon, je vais mettre une pause. Donc, cache investigation de remarketing, votre cerveau les intéresse. Voilà, 21 juillet, il a été publié il n'y a pas longtemps. Moi, je vais mettre un petit pouce comme d'habitude et je vais l'enregistrer plus tard. Parce On que là, il travaille fait pour une Hewlett heure, ça Packard, fait Google, 44 Microsoft. minutes. Mais je ne peux vous parler que des entreprises qui nous autorisent à le faire. Écoutez-moi, je suis très occupé. Je vous ai expliqué notre position. Je ne peux pas vous accorder plus de temps, désolé. You see that car, see that brand. You see the package that she's holding in her hand. Thank you. Off the charts. Welcome to the world of the neuro market. Le voilà donc, le monde du neuromarketing. This ain't gym class. Des tas de gens qui mesurent notre subconscient, mais refusent de s'exprimer. See the attention that you pay. I can see what's stored in your memories. Don't worry, they can't see between you and me. We measure the Et pourtant, c'est très sérieux. Neurofocus s'est même associé à Eric Kandel, prix Nobel de médecine. case a caddy, a Porsche and an Audi. The market research La crise vide le porte-monnaie des consommateurs, mais les entreprises, elles, ne veulent pas voir leurs ventes baisser. text and step in my house. Encouragées par leur service marketing, elles font donc appel à ces sociétés. Dans le plus grand secret, elles scrutent le cerveau de leurs clients pour jouer sur leurs émotions, leurs pulsions, leur subconscient. Le but, les pousser à acheter toujours plus. Pas très éthique, ces techniques. Cela explique sans doute pourquoi les entreprises qui les utilisent ont tant de mal à nous parler. Mais un consultant en neuromarketing nous ouvre les portes de ces formations. Ce Français s'est installé sur la côte ouest américaine, Allez, où il a créé sa société, Salesbrand. je vous Comprendre, laisse. Je vous laisse ça, je regarderai plus tard d'ailleurs. J'avais des petites choses à faire.